Salut! Alors, comme je me suis avancée pour vous montrer comment faire un bracelet flèche, donc me voici avec ce tuto. Alors, bon, déjà, il faut commencer par faire un triangle en peyote circulaire. Donc, je vous mettrai le lien pour celles qui l'ont pas vu. Et ce peyote circulaire, je l'ai fait sur 8 rangs. Alors, un blanc, un rose, un violet, un jaune, un rouge, un jaune, un violet, un rose, et j'ai fini par du blanc. Donc c'est là que je suis allée en montant dans les couleurs et en redescendant dans les couleurs pour avoir 8 espacements. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Donc sur ces 8, j'ai fait le choix de faire un tiers, enfin un peu moins d'un tiers, puisque un tiers ce serait pour 9, moi j'en ai 8, mais j'ai opté pour 1, 2, 3 espacements et commencer mon tissage à partir d'ici pour avoir 5 perles. 1, 2, 3, 4, 5. Et pareil de l'autre côté. Alors, de là, donc on commence ici. Sur mes précédents bracelets, j'ai continué la première avec du blanc, mais je trouvais que bon, c'était dommage parce que le blanc ça faisait trop entouré. Donc ce qui serait sympa, c'est de recommencer avec la couleur qui est là, donc la rose, et on va commencer donc à mettre, faire notre tissage. Alors ici on fait le rose parce qu'on repart en arrière. Voilà. 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 Là, on arrive à la pointe, donc on fait comme on continue dans le peyote circulaire, hein, on le remet 2 pour avoir notre pointe. Voilà. Et là on va tisser, donc 1, 2, 3, 4, 5 pour être identique à celle-ci. Donc on met 5 perles. 1, 2. 3. 4. Et 5. Et là, on a fait alors ici, donc on arrive ici, donc on a mis nos 5 perles. Donc maintenant on va remonter. Maintenant on va remonter ici et on va revenir ici.
Là, on arrive à la pointe, hein, toujours 2. Alors, ici, on arrive... Alors, là, on arrive à la fin. Donc, si vous regardez ici, la rose, elle est à côté de la blanche. Donc, il va falloir qu'on fasse pareil ici pour que chaque côté soit bien symétrique. Donc là, on va rentrer dans la rose. Rose. Et donc ici, il faut qu'on en rajoute une. Là. Alors, là, en fait, c'est du peyote impair. Donc, je prends une perle, donc une rose. Je vais rentrer ici à l'intérieur de la blanche. Voilà. Je vais repasser dans la rose que je viens de mettre. Voilà. Ici, je vais faire comme au brick stitch, je vais passer entre les deux perles et sous le fil. Afin de revenir dans celle que... Et donc là, ça nous permet de repasser dans la perle et de pouvoir continuer notre tissage. Donc, tissage pair, tissage impair. Je vous mettrai un petit lien où j'avais fait des trucs et astuces pour le tissage en impair, dont celle-là ne fait pas partie d'ailleurs. Donc ça en fera une de plus, que je trouve très sympa parce que ça va plus vite. Ça va plus vite et au moins comme ça, vous allez pouvoir faire des bracelets flèches tant que vous voulez, puisque vous aurez pu acquérir la technique de l'impair, qui fait souvent peur d'ailleurs, parce que compliqué. Mais voilà. Alors on continue. On continue à mettre une perle, une perle, une perle, deux perles, voilà. On continue ainsi jusqu'à ce qu'on obtienne le 8 d'espacement entre chaque perle. Donc là on revient sur du pair, donc là c'est facile, on retourne. Là on revient sur du pair, donc c'est facile, on retourne et on repart.
Donc ça veut dire que vous allez avoir 3 tours en paire et 2 tours en impair. De manière à obtenir à peu près la même taille que notre... enfin pas à peu près, non, pour obtenir la même taille que notre triangle de départ. Et après ça sera la règle pour tous les triangles. Voilà. Alors ici, on arrive là. Donc, je vous remontre la technique. Donc on prend, on vient on revient ici. On positionne notre perle à côté. On repasse dans la perle. On fait notre petite chaînette. Là, on passe entre les deux perles sous le fil, de manière en fait de faire une espèce de nœud et pour pouvoir revenir dans la perle qu'on vient d'ajouter. Et on retourne et on recommence. Et donc en théorie, ça devrait être notre dernier tour. Alors là c'est pareil, moi j'ai fait, j'ai pris du fil que j'avais, qu'il fallait finir. Donc je vous mettrai dans la barre d'infos le fil à utiliser. Et le type d'aiguille. Voilà. Donc là, on a 2, 1, 2, 3, donc ce qui fait 5. Donc on va vérifier si on a bien nos 8 espacements. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc c'est bon. Voilà. Alors, maintenant, il faut que on puisse venir, 1, 2, 3, il faut venir ici dans celle-là. Donc, on va passer dans celle d'à côté. Voilà. Moi, j'aime bien passer directement en diagonale dans les 3 qui est là. Voilà. Je repasse ici et je reviens. Voilà. Et là, on est bien dans notre 4e espacement. Et donc, on va changer de couleur. Et pour moi, c'est le violet. Et on recommence comme tout à l'heure. Donc là, on compte 1, 2,
3, 4 et 5. Donc là on est bon. Voilà. Voilà. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Et le premier tour, il est toujours en paire, donc on retourne. Et 1. Je vous fais une petite dernière pour vous montrer la chaînette. Voilà, donc on passe dans la dernière violette. On prend une violette, on passe à la rose. Okay. On positionne notre perle pour qu'elle soit droite. On repasse dedans. On fait la petite chaînette, on passe sous le fil qu'il y a entre les deux. Les deux perles. Et on repasse dans la violette. Voilà. Et là on continue jusqu'à avoir nos 5 lignes. On rechange de couleur, on se remet au bout du troisième et ainsi de suite, et on fait pareil jusqu'à obtenir la taille du bracelet que vous souhaitez. Et ben on se reverra la semaine prochaine. Je vous montrerai comment ici faire le fermoir et de l'autre côté faire la anse pour fermer votre bracelet. Voilà, en attendant je vous dis à vos aiguilles et à la semaine prochaine. Salut!